Votre formulaire de contact doit être un outil qui simplifie vos processus de travail. Dans certains cas, vous aurez besoin que vos utilisateurs et utilisatrices puissent vous envoyer des fichiers en remplissant votre formulaire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette vidéo, nous allons créer un formulaire qui permet d'envoyer une ou plusieurs pièces jointes. Je vais construire deux exemples, le premier avec Gravity Forms et le second avec Contact Form 7. Je vous montre ça tout de suite. Je suis dans mon tableau de bord WordPress et j'ai déjà installé Gravity Forms. Je vais donc aller dans Formulaire, mais vous pouvez directement cliquer sur Nouveau formulaire si vous souhaitez créer un nouveau formulaire. Ici, j'ai les formulaires que j'ai déjà créés et je pourrais très bien les modifier pour ajouter un champ fichier joint ou envoi de fichier, mais je vais ajouter un nouveau formulaire et le créer depuis le début. Je lui donne un titre et je le crée. Ici, je vais rapidement ajouter des champs habituels, donc je vais créer un champ nom que je vais rendre obligatoire. Je vais ajouter un champ paragraphe pour le message. Vous pouvez supprimer des champs en cliquant sur la corbeille si vous le désirez. Je rends ce champ obligatoire et dans les champs avancés, j'insère aussi un champ email que je rends également obligatoire. Ensuite, je reviens à mes champs avancés et là, j'ai un champ envoi de fichier. Il suffit de cliquer dessus et il se rajoute à la suite des champs précédents. Ensuite, je vais aller dans les réglages de ce champ et je vais lui donner un libellé descriptif pour mes utilisateurs. Vous pouvez lui ajouter une description si vous voulez. Et ensuite, j'ajoute les extensions de fichiers que j'autorise. Je vais aussi activer l'envoi de fichiers multiples pour que les utilisateurs puissent m'envoyer plusieurs fichiers et je vais définir le nombre maximum de fichiers, mais aussi la taille maximum par fichier. Je vais rendre ce champ nécessaire et ensuite je vais enregistrer mon formulaire. Puis je me rends dans Réglages du formulaire pour modifier la notification, en cliquant sur Notification, par défaut. Je vais cliquer sur Modifier. Et ici, vous pouvez agencer cet email en fait de la manière que vous souhaitez. Vous avez les boutons à droite qui vous permettent d'insérer des balises. Les balises qui sont remplies par votre utilisateur. Donc ici, je vais insérer la balise nom pour le nom de l'expéditeur. Dans le corps du message, vous avez une balise All Fields avec tous les champs qui ont été remplis par l'utilisateur dans le formulaire. Mais ce qui m'intéresse en particulier, c'est de cocher la case fichier joint pour que les fichiers envoyés soient joints à l'email de notification. Vous avez ici une petite aide si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je clique sur Mettre à jour la notification et ensuite je vais ajouter une page et je vais ajouter mon formulaire à cette page pour pouvoir le tester. Je vais donner un titre descriptif à ma page. Je vais l'appeler formulaire d'envoi de fichier. Et ensuite, je vais sélectionner mon bloc Gravity Forms et choisir mon formulaire d'envoi de fichier, celui que je viens de créer. Je n'ai pas besoin du titre de mon formulaire, donc je décoche cette case et je peux publier ma page avec mon champ envoi de fichier. Ensuite, je vais voir ma page pour tester mon formulaire. Donc ici, je vois que mon formulaire s'est bien affiché sur ma page, j'ai tous les champs, y compris mon champ d'envoi de fichier. Je vais rapidement remplir le formulaire. Ici, j'ai téléchargé deux fichiers et les utilisateurs peuvent cliquer sur la corbeille pour effacer un fichier et en télécharger un autre, si nécessaire. J'envoie mon formulaire. Et si je reviens dans mon tableau de bord WordPress, en allant dans Formulaire, Entrée, et en sélectionnant le formulaire adéquat, donc dans mon cas formulaire envoi de fichier, je peux voir les entrées de ce formulaire avec les fichiers qui ont été envoyés. Si je clique sur Voir, j'ai également des liens pour pouvoir télécharger les fichiers qui m'ont été envoyés. Maintenant, je vais faire la même chose avec Contact Form 7. J'ai déjà installé Contact Form 7 et donc je vais dans Contact et Formulaire de contact. Ici, vous pouvez modifier un formulaire existant ou ajouter un nouveau formulaire. Ce que je vais faire, je vais donner un titre descriptif à mon formulaire et je vais commencer à le personnaliser. Donc je supprime le champ objet qui ne m'intéresse pas. Par contre, je vais ajouter un champ envoi de fichier en cliquant sur le bouton Fichier.
Ici, je vais rendre ce champ obligatoire et je vais lui donner un nom descriptif, ce qui sera plus facile pour moi par la suite. Donc je l'appelle fichier 1. Je donne une taille de fichier maximale et les formats, les extensions de fichiers que j'accepte. La balise est formatée automatiquement pour moi et je peux l'insérer directement dans mon formulaire. Je vais également lui donner un libellé pour que les utilisateurs comprennent ce que je leur demande. Et ensuite, je vais copier et coller cette balise pour que les utilisateurs puissent m'envoyer plus qu'un seul fichier. Donc je vais appeler ma deuxième balise fichier 2 et il faut vraiment changer le nom, c'est important. J'enregistre mon formulaire et ensuite je me rends dans l'onglet Email. Ici j'ai les balises qui se trouvent dans mon formulaire. Je vais pouvoir les copier et les coller dans la case fichier joint pour qu'ils soient joints à l'email de notification chaque fois qu'un message est envoyé. J'enregistre mon email de notification et ensuite je vais ajouter mon formulaire à une nouvelle page. Donc je vais dans Page, Ajouter, je donne un titre à ma page et ensuite je vais sélectionner mon bloc Contact Form Set et je vais choisir mon formulaire d'envoi de fichiers. Je peux publier ma page et ensuite je vais accéder à ma page pour tester mon formulaire. Ici, je vois que tout s'affiche correctement et j'ai bien mes deux champs d'envoi de fichiers. Vous pouvez changer le nom des libellés pour que ce soit plus clair. Je remplis rapidement mon formulaire, je télécharge 2 fichiers et j'envoie le tout. Donc normalement, vous recevez un email avec ces fichiers en pièces jointes. Vous pouvez également installer l'extension CFDB7, je vous ai mis le lien en barre de description. Il faudra aller dans Formulaire de contact, cliquer sur le formulaire adéquat et là vous avez l'entrée avec également des liens pour télécharger les fichiers qui vous ont été envoyés. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et qu'il vous aidera à simplifier vos processus de travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.